Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 21 mai. Et nous sommes maintenant dans le temps de l'Esprit Saint, le temps ordinaire où l'Esprit Saint vraiment veut nous renouveler toutes nos forces et nous aider à participer à la construction du royaume du Christ sur cette terre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir. Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimité contre Dieu? Qui peut donc être ami du monde, se rendre ennemi de Dieu? Penserez-vous que l'Écriture dise en vain et désire avec jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous? Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, avec le temps ordinaire, on commence aussi cette épître de Jacques. Et Jacques ici nous dit d'où viennent les guerres. Voilà. Il y a des guerres, malheureusement, sur notre terre. Parfois, il y a des guerres dans nos familles et parfois, il y a des guerres dans nos communautés. Qu'est-ce que Jacques va expliquer, Saint Jacques? Il dit, vous convoitez et ne possédez pas. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir. Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, pourquoi il y a les guerres? À cause des convoitises, d'être jaloux. Voilà, la jalousie et la convoitise qui engendrent les guerres. Il faut vérifier dans les guerres où que nous pouvons trouver, qu'est-ce qu'il y a dedans? Certainement, il y a certainement beaucoup d'orgueil, de convoitise et de jalousie. Et ici, par la bouche de Saint Jacques, Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Mais vous demandez mal afin de dépenser pour vos passions. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne prient pas bien. Mon Dieu, nous sommes dans l'année de la grande symphonie de la prière. Et on prie mal. Et on demande mal les choses à Dieu. Le Seigneur dit, demandez et vous recevez. Mais faites attention à ce que vous demandez. Et après, elle va dire encore, l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Amitié avec le monde, ça veut dire inimitié avec Dieu. Faites attention, parce qu'il y a des gens qui veulent être amis beaucoup du monde, ils veulent être aussi amis de Dieu. Jacques nous dit, non, c'est faux. Celui qui cherche amitié avec le monde sera ennemi de Dieu. Parce qu'on ne peut pas plaire à deux seigneurs. Et aussi, il exhorte aussi à l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et dans cette humilité, il dit, soumettez-vous à Dieu. L'humilité nous fait soumettre à Dieu. Il y a des gens qui veulent donner des ordres à Dieu. Dieu doit faire ça, Dieu doit faire ça, je veux que ce soit comme ça.
Et nous devons nous soumettre à Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. On pourrait garder cette phrase aujourd'hui, prier avec cette phrase. Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera aussi de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il dit aussi, Jacques, purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Voilà. Et il dit, voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Ça veut dire que cette parole, elle est très forte. Déjà, Jacques, il a des paroles très fortes. Il dit, vois ta misère. Oh mon Dieu! Parfois, c'est dur de regarder notre misère. D'ailleurs, c'est toujours dur de voir notre misère. Mais si je regarde Dieu miséricordieux, cela m'aidera aussi à regarder ma misère et de faire confiance au Seigneur. Mais le Seigneur nous invite, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça veut dire que celui qui s'abaisse, Dieu le redresse et Dieu le renforce. Voilà l'action de l'Esprit Saint à travers cette parole dans nos âmes. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 55. Le psaume 55, à partir du verset 7. Et j'ai dit, qui me donnera des ailes comme à la colombe, que je m'envole et me pose. Voici que je m'enfuirai au loin, j'itterai au désert. J'aurai bientôt un asile contre le vent de calomnie, et l'ouragan qui dévore, Seigneur, et le flux de leur langue. Je vois en effet la violence et la discorde en la ville. Après, le verset 11. De jour et de nuit, il tourne en haut de ses remparts. Après, le verset 23 nous dit ceci. Décharge sur le Seigneur ton fardeau, et lui te subviendra. Il ne peut laisser à jamais chanceler les justes. Alors, le Seigneur, à partir de ce que tu as entendu dans la lecture de Saint Jacques, que tu puisses te décharger sur le Seigneur ton fardeau, lui t'aidera. Il ne peut laisser à jamais chanceler les justes. Je veux vraiment te visiter aujourd'hui, enlever ton fardeau et aussi de te donner cette force comme cette colombe qui peut s'envoler vers le Seigneur, de chercher davantage, de trouver le Seigneur. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 9, à partir du verset 30. Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples, et il leur disait, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront. Et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils vinrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, il leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Eux s'y taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les 12 et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un petit enfant comme celui-là, à cause de mon nom, c'est à moi qu'il accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Faites bien attention. Saint Jacques nous parlait de l'humilité. Et Jésus ici aussi nous invite à l'humilité. Après avoir vécu de grandes grâces à Pentecôte,
on peut aussi les perdre. On reçoit les grâces, mais on peut aussi les perdre. Et l'humilité, toujours, garde les grâces. Elle ne disperse pas les grâces. Jésus nous invite vraiment à l'humilité. Et l'humilité est toujours le terrain où les vertus, les grâces et l'Esprit Saint peuvent toujours agir. Ça veut dire que c'est un terrain disponible pour l'Esprit Saint. C'est un terrain, l'humilité, c'est un terrain qui garde les grâces. Parce qu'on veille sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons, sur les autres. Ça veut dire qu'on garde bien les grâces reçues. Le Seigneur veut nous aider et il veut aussi nous aider en gardant vigilance pour ne pas avoir des conversations inutiles. Et si les disciples avaient des conversations inutiles, qui est le plus grand parmi nous? Mon Dieu, on pourrait dire, mais quelle honte! Les apôtres. Mais les apôtres, c'est chacun de nous. C'est toi et moi aussi. Alors, que le Seigneur puisse vraiment nous aider pendant ces chemins où Dieu lui-même veut nous instruire, parce que Jésus, il passe, il marche pour instruire, pour donner la parole de Dieu, mais que vraiment on puisse avoir un cœur humble et aussi un cœur accueillant, qui est toujours ouvert pour les autres, pour accueillir les autres. L'accueil pour les frères et sœurs, c'est le même accueil pour Dieu et sa parole. On n'a pas de cœur, c'est le même cœur pour Dieu, pour ses grâces, pour sa parole. C'est le même cœur pour les frères et sœurs. Veillons sur nous-mêmes et sur les autres. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire nous dit ceci. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, nous dit Colette. Il a tout à fait raison de commencer son développement par cette association nécessaire, en rattachant la mort à la génération. En effet, la mort succède nécessairement à l'enfantement, et toute génération se désagrègue dans la corruption. Donc, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Je voudrais bien qu'il soit possible d'enfanter au moment voulu et de mourir au bon moment. Personne ne dira que l'Ecclésiaste nous montre cet enfantement comme délibéré et la mort comme volontaire, ainsi qu'une action bien dirigée par la vertu. Car l'enfantement ne dépend pas de la volonté de la femme, ni la mort du libre choix des mourants. Personne n'a jamais qualifié de vertu ou de vice ce qui ne dépend pas de nous. Il s'impose donc de comprendre ce qu'est un enfantement au moment voulu et une mort au bon moment. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.